La foi, qu'est-ce donc? Toute affirmation de foi n'est pas vraie. Toute expression de foi n'est pas la bonne. Parce que la foi est une expression spirituelle. Il y a une corrélation, un lien direct entre le fait de se fonder sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, et le fait de manifester l'attitude, l'état d'esprit qui démontre notre foi. En d'autres mots, la foi spirituelle, c'est-à-dire celle qui n'est pas charnelle, honorera et glorifiera toujours Dieu dans son expression et sa manifestation. Pour mieux le comprendre, il y a deux histoires dans la parole de Dieu qui traduisent cette vérité fondamentale. La première histoire est celle de l'aveugle de naissance que nous connaissons tous, à qui Jésus avait appliqué de la boue faite avec sa salive sur les yeux, avant de lui demander d'aller se laver au réservoir de Siloé. Cet homme avait agi conformément à la parole de Dieu, et il put voir, il fut guéri. Si à cause de la guérison manifeste, l'on peut être tenté de penser que cet homme a fait montre de la bonne foi spirituelle dont il est question ici, écoutons le témoignage de Jésus lui-même à travers la seconde histoire. Et il y avait 10 lépreux qui supplièrent Jésus de les guérir. Toujours sur le fondement de sa parole, ils furent guéris en chemin, sauf qu'un seul seulement revint sur ses pas. Il glorifia Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il rendit grâce. C'était un Samaritain. Alors Jésus, il prit la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Parce que l'expression de foi qui est spirituelle, elle ne se limite pas à l'accomplissement de la parole de Dieu. Elle ne se limite pas au miracle. Jésus demanda: ne s'est-il trouvé que cet étranger? Pour faire quoi? Pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis, il lui dit: lève-toi, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ce n'est qu'à cet homme seul qui revint pour donner gloire à Dieu que Jésus exprima, confirma l'expression de foi spirituelle dont il est question. Ce qui est important et qui ressort de cette seconde histoire, c'est qu'on peut être une multitude d'appelés ou d'envoyés de Dieu. On peut être une multitude de personnes à proclamer, nous fonder sur la parole de Dieu. On peut être une multitude à témoigner notre foi, seulement le temps de recevoir de Dieu ce qu'on veut. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le fait de faire partie de la minorité qui revient et demeure auprès de Dieu pour lui rendre gloire. On peut certes prétendre être une multitude à agir conformément à la parole de Dieu, mais la vérité est qu'il n'y a qu'une minorité, un faible reste, qui parvient vraiment à honorer Dieu par l'état d'esprit de sa foi. Si l'état d'esprit authentique de la foi qui est spirituelle bien entendu, si cet état d'esprit consistait à procéder et à faire comme tout le monde,
Alors le 10e lépreux aurait pu faire comme les 9 autres. Il aurait pu continuer égoïstement sa vie où il l'avait laissée après avoir reçu son miracle. Cependant, parmi la multitude de personnes qui reçurent le miracle, ce ne fut que l'expression spirituelle de sa foi qui a été louée par Jésus. Pourquoi? Parce que bien plus que le fait de recevoir un miracle ou un exaucement à sa prière, le 10e lépreux démontra que l'expression de foi consiste davantage à manifester la vie et l'être qui glorifie Dieu. Bien plus que la multitude environnante, bien plus que les 9 autres, il manifesta l'Esprit de Dieu comme la preuve spirituelle et authentique qu'il avait reçu la parole de Dieu dans son cœur. C'est ce qui l'amena, le conduisit à louer, à glorifier le nom de Dieu, même alors qu'on pouvait croire qu'il n'avait plus besoin de Dieu, car ayant reçu de Dieu ce qu'il voulait.